Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen, shalom. Bon, nous sommes ici pour parler d'un parcours d'un héros. Le parcours d'un héros. Il y a à peine une ou deux semaines, le monde du message au Congo ou dans le monde entier, nous avons tous été sous un choc. Un aigle, pas le moindre. Le pasteur Barouti nous a quittés. Est-ce que vous l'avez connu? Si vous l'avez connu, dans quelles circonstances? Est-ce que vous avez un mot que vous pouvez dire au peuple de Dieu, du monde des messages, à ceux qui sont même ou qui ne sont pas du message, qui peuvent entendre un mot venant de vous? Merci pour cette occasion que vous m'accordez pour parler du parcours d'un héros. Comme le mission l'intitule, le pasteur Barouti, ce n'est pas n'importe qui. Il faut le dire, il faut le souligner. Nous manquons même les termes appropriés pour l'identifier clairement. Donc le pasteur Barouti, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons entendu sa mort, l'annonce, la nouvelle de la mort de notre pasteur, de mon pasteur. J'étais à Goma, je suis à Goma. Et c'était ma femme qui m'est réveillé samedi de la semaine passée, vers 21h, heure de Goma, pour m'annoncer que le pasteur n'était plus. Et cette nouvelle m'a bouleversé jusqu'à présent. Je me demande si je rêve, je me demande si c'est vrai, je me demande si c'est pas un tripotage, un mensonge. Mais ben voilà, la volonté de Dieu s'est accomplie, mais il faut noter, souligner que c'est pas chose facile. C'est vraiment une déchirure du cœur impossible. Et j'ai connu le pasteur Barouti dans l'Assemblée chrétienne d'Irigini, c'est mon pasteur. Je suis né là-bas. C'est le pasteur Barouti qui a prié pour moi quand j'étais bébé. J'ai grandi dans le message, j'ai grandi dans l'église. Donc pour moi, le pasteur Barouti, c'est plus qu'un père. C'est celui qui m'a engendré dans le Seigneur. Et mon ministère a aussi été engendré par le ministère incontestable du pasteur Barouti. Voilà un peu en bref. Je connaissais le pasteur Barouti, pas de loin mais de près. C'est mon pasteur. J'ai eu à échanger avec lui plusieurs fois. Donc je le connais, c'est mon pasteur. Ce n'est pas lui qui m'a baptisé dans l'eau, parce qu'à l'époque où moi j'ai été baptisé, le pasteur Barouti ne baptisait plus. Mais c'est lui qui m'a conduit au Seigneur jusqu'à ce que je sois le pasteur Junior Lys d'aujourd'hui. Voilà. Bon, maintenant que le pasteur Barouti, votre modèle, votre leader, votre père spirituel, n'est plus, que devient le pasteur Junior? Le pasteur Junior devient comme un orphelin de père spirituel. Mais la parole de Jésus me console. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Je viendrai à vous. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. En tout cas, que ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, console nos cœurs. Mon cœur personnellement qui est vraiment déchiré en deux. D'apprendre que mon père qui m'est parlé n'est plus. Que deviendra le pasteur Junior? Je resterai chrétien. Je marcherai sur les traces sur lesquelles il a marché. Je prêcherai ce qu'il m'a dit de prêcher, parce qu'il a prêché le message. Je ferai comme lui. Je me rappellerai toujours de mon pasteur. Son image ne s'effacera jamais dans ma vie. Je n'ai pas connu personnellement William Branham. Je l'ai connu au travers de son message, de ses livres, de ses brochures. Mais je ne l'ai jamais oublié. Je prêche son message à combien plus forte raison
le pasteur Barouti que j'ai vu, avec qui on a mangé, avec qui on a bu, avec qui on a rigolé. Donc, je ne peux pas l'oublier. C'est un peu ça. En tout cas, si on peut revenir sur vos propres mots, vous avez mangé ensemble, vous avez rigolé. Donc, c'est-à-dire, Papa Barouti, c'est quelqu'un que vous maîtrisez mieux. Est-ce que pendant votre parcours, parce que nous parlons du parcours d'un héros, pendant votre parcours comme serviteur de Dieu, est-ce qu'il vous est arrivé à parler en privé avec le pasteur Barouti? Si vous avez parlé en privé, quel bon souvenir vous pouvez garder de lui comme modèle s'il vous arrivait un jour à vous retrouver devant une foule? Parce que nous savons, le pasteur Barouti n'est pas n'importe qui. Il lui suffisait seulement de faire les pieds, il y a embouteillage. Il lui suffit seulement de faire une sortie à bord même de sa Jeep, il y a toujours des embouteillages. Partout, pasteur Barouti arrivait, il pouvait toujours y avoir une foule de gens, des malades même pouvaient avoir leur guérison là-bas sur place. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à parler en privé avec le pasteur Barouti? Si oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, on a parlé de beaucoup de choses, des conseils, souvent, de la parole de Dieu. Il n'y avait pas de choses mystérieuses que avec lesquelles nous nous sommes entretenus. Souvent, le pasteur Barouti, ce que je peux me rappeler, me parlait du ministère, d'un pasteur. Il me disait, pasteur Junior Lys, une chose qu'il m'a dite, d'ailleurs que je ne peux jamais oublier, il dit, tu es un autre moi, là où tu es là. Tu es un autre pasteur Barouti. Je sais que tu vas relever les défis. Bon, dans cette discussion, il y a des choses que je ne peux pas dire dans les médias, parce que ça concerne mon ministère et ses secrets, mais ça s'est accompli. Je connais mon ministère et le rôle que Dieu m'appelle à faire là où je suis à Goma et partout là où je serai. Le pasteur Barouti m'a dit qu'un pasteur ne devait pas être faible et qu'un pasteur devait être fort. Le pasteur Barouti m'a dit d'être fort spirituellement parlant. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses. Et je peux toujours me rappeler comment il avait ce qu'on appelle le sens de l'humour. Il aimait là où il est que les gens rigolent. Et il parlait aussi de comment il a travaillé, le dévouement avec lequel il a travaillé pour le Seigneur Jésus. Il a travaillé, il me disait, voilà là où je suis parti, est-ce que tu peux arriver? Est-ce que yo yebi yakama, yo yebi yakoma, yo yebi kuna ba pigme na suka. Nana koma kuna. Travaille pour le Seigneur. Et pasteur Junior, le Seigneur te donnera l'argent. Tu auras l'argent. Dieu te donnera. Sers seulement Dieu et Dieu te bénira. Il m'a aussi dit, ne prêche pas des choses compliquées, des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Prêchez des choses faciles. S'il vous plaît. Telles que non, je des choses difficiles, telles que des choses que moi-même je ne comprends pas, parce qu'on ne comprend pas tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de difficile dans la parole. Peut-être vous pouvez me rappeler. Je ne peux pas prêcher Branham Dieu. C'est une chose difficile pour moi. Ce n'est pas dans le sens de difficile aussi, mais une parole de Dieu que je ne comprends pas. Je ne peux pas prêcher des choses que je ne maîtrise pas. Il m'a dit, dans vos prédications, dites toujours la vérité aux gens. Que ça leur plaise ou pas, dites la vérité. Et le Seigneur va s'occuper du reste. Il m'a dit, ayez toujours l'amour, même pour vos ennemis. Voilà ce que j'ai retenu de mon pasteur, à part les privés que je ne peux pas dire devant la caméra. Dernièrement, avant sa mort, j'étais en train de manger avec le pasteur Carlos à la maison, chez le pasteur Carlos. Et le pasteur Carlos avait appelé le pasteur Barouti. Et le pasteur Carlos lui a dit, je suis avec le pasteur Junior ici dans la maison. Il a dit, dis au pasteur Junior que je l'aime beaucoup. Et ça m'avait vraiment, j'étais presque en larmes. Voir un grand homme de Dieu de la trempe du pasteur Barouti me dire à moi qui ne suis rien, qu'il m'aime et que je suis dans son cœur, pour moi c'est comme si c'est le Seigneur Jésus qui me dit qu'il m'aime. Et en retour j'ai dit, pasteur Carlos, dites au pasteur Barouti que moi aussi je l'aime beaucoup. Et il a ajouté, dis au pasteur Junior, il prêche bien. Ah, ça m'a fait un peu rire, je ne savais pas que je prêchais bien.
Mais quand mon pasteur l'approuve, peut-être je prêche bien. Voilà un peu les grands souvenirs. J'ai des photos avec lui, plusieurs, où on est en train de parler en privé. En privé, oui, on a commencé à parler. Quelqu'un nous a pris la photo, il est parti, nous sommes restés parler avec lui. Le vieux m'a donné un agenda que je garde chez moi, un agenda que lui-même m'a donné. Il dit, je vais te donner. Il avait une montre, il dit, ah, que j'enlève cette montre, que je te donne. Non, je vais te donner quelque chose d'autre. Et il m'a remis un agenda. Il m'a encore donné sa photo propre. On lui avait dessiné, puis on a capturé cette photo. Il me l'a donné en plein culte à l'Assemblée chrétienne de Rigini en 2013. Je garde des bons souvenirs de mon pasteur. Chaque fois que je le voyais, je ne pouvais pas quitter là sans qu'il n'ait prié pour moi. Et il a toujours même prié. Si vous suivez dans la prédication, la première et la dernière commission, à la fin, le pasteur dit que Dieu fasse des miracles avec moi, plus que lui. Dans la prière, j'ai dit, oh, comment ça? Parce que les miracles que Dieu a fait avec le pasteur Barouti, je ne sais pas. Mais c'est lui qui a prié. Nous croyons à sa prière. C'est à Dieu de faire le reste. Voilà un peu bien-aimé. Bon, maintenant, d'une manière brève, parce que nous sommes déjà à la fin, nous avons intitulé cette tranche le parcours d'un héros. Si dans quelques minutes, dans quelques secondes, vous pouvez seulement juste détailler le pasteur Barouti en long et en large dans quelques secondes, selon ce que vous maîtrisez du ministère que Dieu avait placé en lui, du don que Dieu avait placé en lui. Parce que nous avons entendu Batonatou, nous avons vécu Madame Chako, nous avons vu le stade Tata Raphaël, et l'unique au Congo, l'unique au monde qui nous a présenté le docteur Jésus. Je crois que vous avez déjà tout dit, donc c'est ça. Donc je vais dire ce que vous avez dit. Vous m'avez mis du sel dans la bouche. J'ai dit, dans l'église où je suis le pasteur, pour ne pas dire mon église, liste de la vallée tabernacle de Goma, je n'ai pas honte de parler de mon pasteur. Je n'en ai pas eu deux. Je n'ai pas vu deux comme Barouti Kasongo. Après William Branham, quand j'ai lu la biographie de William Branham, j'ai pleuré. Parce que perdre quelqu'un comme William Branham, c'était une épreuve pour l'épouse de Jésus-Christ qui restait, surtout nous qui sommes au Congo, particulièrement à Kinshasa à l'époque. Est-ce qu'on aura encore quelqu'un comme ça, quelqu'un qui pouvait avoir une intimité avec Dieu? Mais, gloire à Dieu, nous avons vu le pasteur Barouti, un courage, dynamisme que je n'ai jamais vu moi dans un prédicateur. Qui a prêché comme le pasteur Barouti? Je ne sais pas. Dans des endroits difficiles à arriver, il est arrivé. Je ne sais pas, je suis en train de pleurer mon pasteur. Et cette plaie ne se bandera pas vite. Comprenez l'émotion qui nous entoure. Mais le pasteur Barouti était une personne étrange, comme lui-même le disait. Il est né le 24 janvier 1947. Nous maîtrisons, il nous a tout dit sur lui. Il a épousé maman Alphonsine Bazenga. Ils ont eu de merveilleux enfants. Parmi eux, mes amis, le pasteur Carlos, Miezi qui est déjà dans l'au-delà, que papa vient de rejoindre. Il y a Bob et les autres que nous connaissons et qui nous connaissent très bien. Et j'ai commencé à servir le Seigneur sous ses pieds. Et je n'ai pas vu un pasteur. Dieu m'a dit, Dieu, la voix de Dieu dans mes oreilles, celui-ci, c'est mon serviteur. Ne prends pas ce qu'il dit à la légère. Considère tout ce qu'il fait comme geste et parole. C'est pour cela que quand le pasteur Barouti venait pour prêcher, moi je ne voyais pas un homme, moi je voyais Dieu qui sort du bureau et il venait à la chair. Et mon ministère est tellement collé à lui que j'ai fait des choses exactement comme lui. J'ai vu des morts ressuscités en plein culte. On a connu un papa de 70 ans à l'extérieur. Pendant que lui-même venait de prier pour les malades, il y avait des guérisons extraordinaires en cascade. Et un véhicule vient sur 206, là où nous étions positionnés, et le véhicule tamponne un papa, il lui cogne contre les murs. Et le sang sortait des oreilles, des yeux, des nez.
Et les diacres ont amené le cadavre directement là où le pasteur était. Mais moi, j'observais le pasteur. Je voulais voir, j'étais curieux de voir la peur. Je voulais voir un homme qui a peur, qui titube. Mais je vois un homme serein. Un homme posé. Si on peut encore avoir des gens comme ça, ou on les a tous perdus, ou c'était le dernier, je ne sais pas. Si c'était moi, vous aurez dû voir un peu la peur en moi. Mais j'ai vu quelqu'un qui n'a pas peur, qui est posé, qui est serein, qui sait ce qu'il fait là où il se tient. Et qui demande au diacre de le rapprocher un peu, et il met la main sur le cadavre. Il dit, Seigneur, si William Branham était ici, il aurait dû ressusciter ses papas. Comment le diable vient pendant que tes enfants sont en train de témoigner des guérisons que tu viens de leur donner maintenant? Et puis il dit en lingala, il n'a même pas dit que papa, la mouka. Non, et les papas se réveillent. Les papas ressuscitent. Il faut avoir des chairs de poule. Il faut comprendre que ça, ce n'est pas un homme. Donc, il nous consolait. Nous étions fiers d'avoir quelqu'un qui peut relever les défis. N'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Et le pasteur a relevé les défis. Voilà quelqu'un qui ressuscite devant moi. J'ai vu une fille qui n'avait jamais vu depuis sa naissance, une fille de 7 ans, qui ouvre les yeux pour la première fois au stade des martyrs. Elle ouvre les yeux et elle contemple les lumières du stade. J'ai vu des choses, je ne saurais pas parler. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Moi-même, je suis le produit de la guérison divine. J'ai été guéri d'une maladie qui me faisait mal, je ne sais pas dans quel membre. Et il a dit toucher, j'ai touché. J'étais guéri à la minute. Donc je suis bénéficiaire de la guérison divine et de la guérison de l'âme. J'ai fait une expérience du baptême du Saint-Esprit avec l'imposition de main du révérend pasteur Barouti pendant ses enseignements sur le baptême du Saint-Esprit. Voilà, Batonazou, on a vu les images, mais je parle de choses que j'ai vues moi-même. J'ai vu des enfants ressuscités. Il y a une fille qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit, elle est derrière l'église, derrière, très loin. Elle dit, si j'ai reçu le Saint-Esprit, que le pasteur Barouti quitte à la chair et qu'il vienne ici. Je l'attends ici. Et le pasteur Barouti qui quitte, chemin faisant, on pensait qu'il va à la toilette des hommes. Il contourne la toilette, il monte les escaliers. Je crois que vous allez vous souvenir de la géographie de l'église. Il tourne le petit couloir de derrière, par là où entraient les frères. Il va jusque derrière là-bas, dans l'autre parcelle. Il dit à cette fille de 12 ans, est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as appelé? Et la fille dit oui, c'est moi qui vous ai appelé. J'ai demandé à Dieu, si j'ai reçu le Saint-Esprit, que vous quittez la chair et que vous venez jusqu'ici. Quelles expériences! Quelqu'un qui nous a montré que Jésus dont nous parlons là vaguement, il est vivant dans son église. Donc, beaucoup de témoignages, beaucoup de prières, beaucoup. J'ai vu des magiciens qui sont venus à l'église en 206 pour nous dire que cet homme-là de Barouti, vous ne le connaissez pas. Nous, les magiciens, nous le connaissons. Et je me rappelle de la Bible, Frère Madame dit que les soi-disant croyants de ce temps-là, les croyants ne reconnaissaient pas Jésus. Mais le diable pouvait dire dans les gens, toi Jésus qui es-tu, toi le saint, toi le roi. Le diable reconnaissait Jésus, mais les croyants ne les reconnaissaient pas. Les magiciens nous connaissent, mais les enfants de Dieu ne savent pas qui nous sommes. Voilà un peu ces grands aigles qui s'envolent et qui laissent des traces dans nos cœurs, dans notre parcours spirituel. Notre prière est que le Seigneur puisse faire avec nous comme il a fait avec lui. Surtout, je vais souligner, ce qui est fort, un homme viril, fort, normal, qui a une seule épouse dans la Odyssée, dans ce monde d'aujourd'hui, et qui va dire, je n'ai jamais trompé ma femme, même pas une seule fois. Même pas une seule fois. Il n'a jamais touché le sein d'une autre femme, à part son épouse qui est restée veuve, notre maman Alphonsine Bazenga, pour qui j'ai pris aussi que le Seigneur console vraiment, parce qu'elle est inconsolable.
Donc elle était vraiment collée à son mari, notre père. Elle reste seule, mais elle n'est pas seule. Jésus est avec elle et nous serons toujours à ses côtés pour lui montrer notre amour. Voilà ce qui m'a marqué dans le puissant ministère incontestable du révérend Baruti Kasongo Binjadi Léonard. Merci beaucoup. Nous pouvons sentir que l'émotion est encore grande. Nous ne saurons pas tout dire parce que un cœur blessé ne saura pas vraiment supporter les blessures et puis continuer toujours à parler du bien de celui de qui il garde toujours de bons souvenirs. Eh bien, nous vous attendons alors sur le terrain parce que le terrain maintenant est vide. Nous voudrions alors vous voir aussi sortir Dieu de l'histoire parce que c'est Jésus-là, il est toujours là. Nous voulons vous voir quand même relever les défis comme votre Père l'a fait. Nous vous serons toujours gré de vous rencontrer prochainement. Et puis nous vous disons merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Shalom. Merci beaucoup, shalom.